pas vrai. C'est une grosse blague. Non mais l'univers est contre moi. J'y crois pas. Là j'étais en train de partir toute contente de faire le petit plan, je mets ma ceinture et tout. Ah. Là je vois le papa, je lui fais un petit coucou de la main. Il me fait comme ça et tout, il me fait arrête-toi. Je lui dis qu'est-ce qu'il me dit, sors et regarde. La roue est à plat. La roue est à plat. Sauf que moi, heureusement que je prévoyais de partir ce soir parce que demain je vais voir les baleines. Normalement, à 1h de l'après-midi. C'est à 4h d'ici. C'est à 4h d'ici. Et le papa il m'a dit je peux pas changer la voiture là. La machine elle est dans la ville à 10 minutes d'ici. Je peux pas le faire tout de suite. Donc tu vas attendre demain matin pour partir. Super. Super. La chance que j'ai. J'allais pleurer. Heureusement que c'est pas arrivé sur la route. Quand j'étais genre tout à l'est à 8h de la maison en soi. Heureusement. Et ben ça commence bien. Mon tour il est pas remboursable. Hein. Le tour des baleines, à partir de 24 h il est plus remboursable. Donc je vais me faire. Ils ont changé la roue. Ils ont changé la roue. Ils ont changé la roue. J'ai eu trop peur. J'en parlais avec la maman quand je suis rentrée. Parce que le papa m'a dit attends quand je finis mes trucs à la ferme et je vois ça après. J'étais en mode ah. Il m'a dit oh, t'inquiète on arrangera ça au pire demain matin. Sauf que demain matin comme je vous ai dit j'ai un tour à 4h d'ici. J'aurais jamais été à l'heure si son magasin pour aller trouver les affaires là il ouvrait à 8h. Bref, la maman elle m'a dit bah tant pis on verra pour annuler ton tour, j'appellerai. Mais en fait si j'annule je suis pas remboursée en fait. Et elle m'a dit bah et genre je sentais elle était en mode bah c'est un peu mort quoi pour demain. Et moi c'est mon week-end de 4 jours, c'est mon dernier week-end. Enfin genre il me reste un week-end après mais ce sera que 2 jours, je pourrais pas aller dans l'Est. Donc j'y tenais à ce week-end. Ça va être le meilleur week-end. Et ils ont réparé la roue. Bon, j'espère que... Elle m'a dit, par contre, fais attention aux autres roues parce que les roues sont vieilles, elles risquent de péter. Bref. Faut voir comment j'ai prié le Seigneur pour qu'il n'arrive rien. Mais je prie. Oh là là. En vrai, ils sont vraiment gentils d'avoir fixé le problème directement. Genre, j'ai attendu 1 heure. Même pas, ils ont fixé le problème. Adorable, adorable. Alors que je crois qu'ils ont pris une roue d'une autre voiture pour la mettre sur ma voiture pour que je puisse partir en week-end. Bon, c'est pas la meilleure solution, mais c'est déjà bien. Ah, je me tire. Me demande pas pourquoi je suis partie sans mentir. Putain, ça m'était jamais arrivé que ma galère du road trip, elle arrive dès le début, genre. Avant même que le road trip commence, la galère. En espérant que ce soit la seule. Vraiment, je vais. Oh là là. Vraiment, j'espère que ça va aller. Mais là, je m'engage pour faire tout le tour de l'Islande, en fait. Tout le tour de l'Islande avec un pneu qui n'a rien à voir avec les autres pneus. Je vais sûrement pas y arriver, mais on garde espoir. Hein. De toute façon, sans espoir, il n'y a rien. Hein. Donc, j'y crois. Ce qui me fait le plus peur, je vous avoue, c'est de pas arriver au glacier. J'ai payé 300 boules, enfin 200 et quelques, un tour pour aller avec un guide escalader un glacier, un truc extrême innoté. Ça m'a tenté. 300 €. Pas remboursable. Dans le sud. On va au nord là. Bon, il est 1h du matin. Et... oh, il y a de la wifi gratuite. Du restaurant là. Je suis arrivée au camping où je ne vais pas dormir parce qu'il y a des QR codes et donc possiblement des caméras. Donc moi je suis un rat, hein, vous le savez, vous avez compris depuis le temps. Je ne paye pas ma nuit de camping pour dormir dans ma voiture. C'est pas possible, c'est pas un hôtel. Bref. Du coup, je vais profiter de l'heure sanitaire, je vais me laver les dents, je vais faire un petit pipi. Et je dors juste là, sur le parking là. Et là, c'est le camping. J'ai regardé le restaurant, il ouvre à 11 h, donc ça devrait pas poser de problème. Je vais partir vers... bon, il est 1h du matin, donc peut-être 8 h, 9 h, 8h30, on verra. De toute façon, les baleines que je vais voir, c'est à 1 h, donc j'ai le temps, c'est à 2 h d'ici. Ça fait beaucoup d'heures là. J'ai une qui m'avait, je l'ai passée à la lessive, on dirait qu'elle est mouillée, mais juste la laine, elle s'est mise sur les côtés, je sais pas comment faire. Good morning! On s'est jamais levé aussi tard sur un road trip, il est 9 h. Ma voiture n'a pas été embarquée pendant la nuit, j'ai pas l'air d'avoir un PV, peut-être qu'ils ont pris ma plaque, mais bon, au pire la famille recevra un truc quand je serai partie. On vient de m'appeler, les conditions en mer ne sont pas bonnes, donc ils annulent le tour de baleine. Yes. Oh non mais c'est adorable leur petit feu rouge en forme de cœur.
Dans la ville où j'étais censée aller voir les baleines, on comprend pourquoi je ne peux pas aller voir les baleines. C'est une tempête, hein, clairement. Oula, mais c'est de la neige ça. Juste là, c'est un genre de cratère avec de l'eau dedans. Le truc, c'est que j'ai envie de le voir, il n'y a même pas une grande randonnée. La question, c'est est-ce que j'ai assez de courage pour sortir sous cette tempête. J'ai un mauvais souvenir la dernière fois. Oh là là, le vent il claque sur la voiture. On y va! La porte s'ouvre pas! Oh! Waouh! Ah, le bonnet, toi! Je viens de me faire défoncer par le vent. Mais la météo ici, elle rigole à peine. Elle est là, elle t'attrape et elle te... Ah non, mais les gars, là... Oh my god, on est en train de perdre un joint. Et moi, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Non, mais là, je peux plus rien faire aussi. C'est la tempête, la tempête. De toute façon, je voudrais bien le remettre, mais là, je vois aucun endroit pour m'arrêter. Hein. Je peux pas m'arrêter en plein milieu de la route. Bon, j'ai enfin trouvé un endroit où m'arrêter. Je vais voir ce que c'est que ces bêtises là. J'ai pas envie que ça arrive sur le pare-brise d'un autre usager. Déjà que j'ai... Il se passe quoi là sur ma vidéo? Déjà que j'ai fissuré mon pare-brise. Pas envie de fissurer celui de quelqu'un d'autre. Ah ouais, sympa, sympa. Nickel, nickel. Le poteau il est en PLS comme mon joint. Ah non, là par contre il va falloir arrêter de jouer avec mes nerfs avec leur route pas bétonnée parce que je vais péter un câble. On était bien là, on était bien. Non, ah, 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 ah. Oh bah alors là si c'est pas de la chance, c'est au moment où je sors, il pleut plus trop. Je vais aller voir des puffins. J'espère qu'ils sont là. Après c'est encore la tempête, mais j'espère qu'ils sont là. Ah, je suis trop contente, il y en a des vrais. Oh non, on dirait des mini pingouins. C'est trop mignon. Je voulais trop en voir. Genre normalement il faut aller sur des îles, il faut prendre des ferries, aller sur des îles et tout. Et là j'ai trouvé un endroit où il y en avait. Oh trop bien. Oh non, c'est adorable. Je suis trop contente. Je voulais trop les voir. J'ai envie de pleurer, ils sont trop mignons. Attendez, je m'arrête parce qu'il faut que je vous montre. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Là, si ça tombe, c'est... Je sais même pas ce que c'est, on voit rien. Ça tombe, là, c'est le vide à côté. Je tombe, je suis morte. Là, on voit un tout petit peu, mais... Mais ne serait-ce pas un ciel bleu que je vois là? Bien sûr, il va être 22 h. Toujours pareil, toujours pareil. Les nuages la journée. Par contre, là, quand on va aller se coucher, hop là, le ciel bleu. J'ai trouvé une petite cascade sur le côté de la route. Elle a l'air mignonne, donc on y va. Oh, il y a les biquettes. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de QR code et là il y a noté ça. En gros, ils viennent à 18 h. Enfin, ils sont là à 18 h. Après, ils partent. Ils viennent à 20 h et à 22 h. Il est 23 h 20. Donc la nuit est gratuite. J'en conclus. Il y a des douches. Il y a des petits coins là, c'est mignon, c'est très mignon. Juste en face du camping, il y a ça. En bas c'est un canyon. Oh, il fait vraiment froid par contre. J'ai vu une meuf sur Instagram qui plongeait dedans. Sauf que là j'ai lu un panneau, il notait la rivière est froide, les courants sont forts, n'allez surtout pas dans l'eau. Est-ce que je le fais demain? Je vais voir la température de l'eau déjà demain. Ah, quand tu bouges pas de la journée et que tu dois faire du sport. C'est pas facile, hein. Bon, bah petite douche, petit lavage de dents et au dodo. Je me mets trop bien là pour ce camping, en plus c'est gratuit. Par contre, je pensais avoir pris une serviette. Genre, j'ai pris sans regarder. Regardez ce que j'ai pris, attendez. C'est une blague. Non, mais c'est pas une serviette. Ça fait chier. Oh, j'étais bien emmitouflée là. J'étais en train de m'endormir. J'ai pensé que je vous ai pas dit bonne nuit. Bonne nuit, hein, mais je le fais pas de bon cœur. Mettez un like au moins pour l'investissement. Non, je rigole. Bonne nuit les copains. Bisous à demain. Il est 6 h, j'ai dormi à peine 6 h.
J'ai envie d'être toute seule dans le canyon, donc j'y vais maintenant. J'essaierai de redormir après. Ça devrait pas être compliqué. Les indications de la meuf, faut passer ce pont. Je sais pas si c'est lui, si je crois que c'est lui. Normalement l'eau elle est comme ça. Mais bon là il fait moche. J'ai réussi à descendre dans le canyon. Mais je cherche un endroit, je trouve pas. Oh non! Oh là là! C'est parti mon kiki! Vu la boue qu'il y a au sol, je parie pas cher sur moi, hein. Le jean bleu. Là j'ai fait quoi en fait? Je suis censée descendre là genre? Résultat, l'eau est très froide, donc je vais pas plonger dedans, surtout qu'il y a du courant. Je sais pas pourquoi la meuf elle l'a fait, c'est une folle dingue. J'ai pas envie de mourir, clairement je suis seule. Je sais pas si vous m'entendez avec l'eau, j'espère. Je suis vraiment trop bête, je vais avoir une frayeur. En gros, il y a un mec qui a fait passer un drone, et donc ça a fait un truc qui vole. Moi je me suis dit, mais c'est quoi cet animal? J'ai regardé, c'était un drone. J'ai eu vraiment peur. L'heure de se recoucher. J'ai les cheveux tout plats quand j'ai bonnet, c'est pas grave. J'ai vraiment bien fait d'y aller maintenant. Parce que là sur la route du retour j'ai croisé plein de gens, donc j'aurais pas été toute seule dans le canyon, là j'étais bien. Je viens de mettre un petit plein, pour l'instant on est à 23 000 kronas d'essence, c'est-à-dire 154 € et quelques. J'ai fait les courses, je vous fais un petit haul. Ça m'a pas coûté très cher, je pense que ça m'a coûté à peu près 7 € pour les trucs de bouffe, hein, attendez. Donc ça, des petits trucs, des petits rolls de pizza, ça, tuc. Mon petit déj de demain, muffins, des bananes, parce que sinon je me suis dit maman elle va s'inquiéter, elle va dire que je mange que des bêtises, donc j'ai pris des bananes, un bueno, petite pensée à Tim, un vernis, le vernis transparent, il m'a coûté plus que tout le reste, rassemblé. Vous vous rendez compte ou pas? C'est aberrant. Les gars, je suis sur la banquise, j'ai pas compris, là j'étais en train de conduire, il me faut monter une petite pente et là c'est de la neige partout. On va dans ce petit village là, ça a l'air très très joli. Adorable, je viens de tomber sur un mec qui voyait que je galérais un peu avec mes photos, tout ça. Et il m'a regardé, il m'a dit tu veux une vidéo, une photo, quelque chose et tout, dis-moi ce que tu veux et je te le fais. Je fais, oh, bon, c'est mignon. Et il m'a fait des plans d'en bas et tout, de haut. Je fais bon. Mais j'adore ce petit village, c'est vraiment joli. Waouh! C'est la première petite église que je peux visiter, je suis contente. Waouh! C'est beau! Je viens de prendre une espagnole d'Espagne. Hola! ¿Qué es tu nombre? Sandra. Sandra? Si. Ah, ok. Je l'ai pris en autostop, on a fait un petit bout de route ensemble, je la dépose à son hôtel. Elle était trop mignonne, la petite Sandra. Elle travaille dans un hôtel. Et en gros, moi, lui, on a fait genre 15 minutes de route ensemble. Je l'ai vu en plus, j'ai fait bon, je vais pas la laisser là. Donc je l'ai foutue à l'arrière, dans mon petit livre. Et on a bien parlé. J'ai parlé espagnol, je suis en mode je flex. Yo hablo espagnol, muy bien. Bref, très gentille, je suis contente. Elle vient de Barcelone. Et voilà, on continue la route. Et je suis dégoûtée. Vous voyez là le vernis que je vous ai dit que j'avais acheté, je sais plus combien. C'est pas du vernis, c'est une huile. Recovery oil. Du coup, tout à l'heure, je me suis dit, bon, j'ai 1 heure de route, je vais en mettre, comme ça aura le temps de sécher. J'ai les doigts tout huileux. Je suis dégoûtée. Ils ont cru que j'étais riche ou que je suis pauvre. J'ai pas d'argent pour m'acheter une huile pour les ongles. J'ai pas d'argent. Elle est randonnée en montée comme ça, c'est pour me tuer vraiment. Devinez qui a pris de l'eau. Enfin, moi. Non, mais c'est une blague. J'étais pas prête. Physiquement, matériellement, ni psychologiquement à ces bêtises. Mais c'est un grand canyon aussi. Je suis en train de monter du parking, on n'aurait pas dit. Ils m'ont bien mis à l'envers. Moi qui m'attendais à une randonnée de 30 minutes, juste une petite montée. En fait, ils m'ont fait monter toute la montagne. C'était vraiment une randonnée quoi. Moi, je suis allée en petite basket de ville. J'ai pas su résister. On est reparti pour 3 heures de route. Let's go. Comment c'est trop beau.
Oh, j'en peux plus, démaler les routes. Je vais dévaler la montagne. Et mais là, manquerait plus que je fasse cramer les freins et on serait au top du top. Et les routes de l'Est de l'Islande, 10 sur 10, 10 sur 10. C'est beau, c'est beau. Je vais essayer de faire des ricochets. Je sais pas en faire aussi, j'ai pas la technique. Mon papa il m'avait dit qu'il fallait faire comme ça. Je suis nulle. Oh, nulle. Abandonne, ça m'a saoulée. Il m'est arrivé une dinguerie. Genre, j'étais à un endroit où il y avait un champ de lupines, là, les fleurs violettes. Et il y avait vraiment que moi et un camping-car. Et donc je prends mes photos, et en repartant, je passe devant le camping-car, je regarde dedans et je fais bah mince. Enfin, je la connais cette meuf dedans. Et en gros, pour avoir tous les bons tips d'Islande et tout, forcément je regarde plein de vidéos sur Instagram et tout. Il y a une meuf que je suis grave et elle fait genre plein de vidéos trop belles avec des drones et tout. La meuf elle a 1,1 million d'abonnés sur Instagram, c'est une resta, c'est une star. Plein de vidéos d'elle enregistrées et tout, genre là pour ce road trip j'ai fait tout ce qu'elle avait fait et tout. Et je la vois et je sors mon tel, je regarde sur Instagram, je lui montre là-bas, je fais c'est toi? Elle me fait oh oui c'est moi. Je fais bon, hasard de dingue. Après c'est pas hyper grand l'Islande, mais en vrai pour que je la croise elle. Il y a un truc que je pensais pas faire, que je vais faire, c'est une reconstitution d'un village viking. Et en gros faut payer, je pensais que c'était cher mais en fait c'est 6 € et tu peux aller sur la plage de sable noir et tout, apparemment il y a des super belles vues. Du coup j'y vais. C'est une reconstitution, c'est pas un vrai village viking, mais j'ai entendu, si je dis pas de bêtises, qu'il y a des scènes de The Witcher, la série qui ont été tournées là-bas. Donc j'enfile ma petite laine parce qu'il fait quand même un petit peu frisqué. Bon, je suis toute seule dans le parc viking. Personne. Et notez interdit de rentrer dans tous les buildings. Et notez entrez à votre propre risque. Je prends mon propre risque. Pas sûre de prendre mon propre risque au final. C'est dangereux en vrai, je vais pas y aller. J'ai pas envie de me prendre un bout de bois ou de tomber ou quoi. Ma petite voix elle me disait monte à l'escalier. Ma petite voix elle me disait quand même allez monte à l'escalier pour voir sinon. La vie de rêve hein, après tout, est-ce qu'on a une plage comme ça pour soi tout seul? Bon, c'est entre toi et moi. Je fais du surplace. Mais c'est incroyable. C'est fou. Alors ça, soit c'est du mouton mort, soit je sais pas. Vous voyez le glacier là? Demain matin on l'escalade. J'ai trop hâte. J'espère que ça va pas être annulé. La randonnée elle fait 6h30. 6h30 dans des caves de glace et tout attaché. Le truc qui s'appelle extrême escalade, je sais pas quoi. Ah. Je vous montrerai où j'ai dormi demain matin si je me réveille. Ce sera la surprise. Parce que je vais peut-être me faire suer, je suis au milieu de nulle part toute seule. Il n'y a pas de camping, il n'y a rien du tout. Je suis juste au milieu de nulle part. Mais je voulais vous partager deux choses avant de dormir, sinon je vais oublier. Vous voyez les feux de circulation en forme de cœur dans la ville au nord là? En gros c'est parce qu'il y a eu un crash financier, je sais plus quand en Islande, et les gens ils avaient peur du mal et tout, et du coup dans cette ville au nord, ils ont mis des cœurs partout, des cœurs sur le trafic, enfin sur les feux de trafic, tout ça. Et en gros c'était pour rappeler aux gens ce qui comptait vraiment, donc l'amour, c'est trop mignon, ils l'ont laissé. Et du coup maintenant c'est un peu le symbole de cette ville, il y a des cœurs partout sur les montagnes, des choses dans les fenêtres, tout ça, voilà. Deuxième chose, on dirait passe-partout. Fjordur, donc s'il y a le nom avant d'une ville et à la fin c'est Fjordur, ça veut dire que c'est même pas une ville, c'est même pas un village, c'est tellement petit que c'est juste un lieu où les gens vivent. C'est même pas considéré comme un petit village. Et voilà. C'était la minute touristique. Bonne nuit. Je suis en vie, fatiguée mais en vie. Forcément il faut que je commence le matin par ce genre de route, hein, forcément. Même pas 7 heures et déjà en randonnée, je vais voir un canyon qui a l'air trop beau. Regarde le ciel bleu qu'on a, ça s'annonce bien pour la visite d'aujourd'hui. Le glacier que je viens de vous montrer, celui qu'on va escalader aujourd'hui, il est énorme. Genre par rapport à l'Islande, je vous mettrai une photo. Le truc blanc, c'est le glacier. Moi, il y a des petits signes comme ça me rassure. Si, je cache le soleil. En plus, cette fois-ci, j'ai pris de l'eau et de quoi manger au cas où pendant la randonnée. Je voudrais des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Ok,
c'est bon, j'ai ce que je voulais voir. Je vais faire machine arrière parce que il va déjà être 7h30. Tant que je retourne à la voiture. Et après, j'ai 40 minutes de route, sans compter la route de Cailloux. Faut pas être en retard, donc prendre des photos et j'y vais. Oh, c'était horrible. Faut voir comment je cavale pour être à l'heure pour mon truc là. J'ai réussi. L'aller, je l'ai tapé en 45 minutes. Le retour 20. Je me suis donné grave pour être à l'heure. J'ai été à l'heure, même 10 minutes en avance. J'arrive, ils me disent bah plutôt à 9h20 au lieu de 9h parce que là on a du monde du tour d'avant et tout. C'est une blague? Moi j'ai couru pour vous. Close to the top. Là, vous devez être en train de vous dire, mais Kalia, ça sent d'ici, tu pues. Hier soir, t'étais pas dans un camping, t'avais pu te laver. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je me lavais maintenant. Oh, de toute façon, vu comment j'ai transpiré là, sur le glacier ce matin, enfin, du coup, toute la journée, ça a pris 6h30. Heureusement que j'ai pas pris une douche ce matin. Ma douche s'est très bien passée, ça fait du bien. Et vous allez me prendre pour une grosse maboule, mais je suis repartie sur une randonnée là. Il y a une cascade juste à côté, donc bon, j'y vais. Mon corps est en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me malmènes comme ça? Je t'ai fait quoi? Je vais en profiter d'être toute seule pour faire un petit retour sur la journée d'aujourd'hui, enfin le truc de glace. C'était très très cool. Très dur aussi, vraiment dur, vraiment dur. À la fin, j'en pouvais plus. Je pouvais pas me plaindre parce que bon, on était un groupe, donc j'étais en mode oui, ça va, super. Pleine d'énergie. J'ai envie de tout claquer. C'était dur, c'était dur. Mais c'était très joli. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'escalader un glacier. Par contre, très cher. Très très cher. Pour ce que c'est, très très cher. Mais on a quand même passé 6h30 avec un guide, mais bon, très très cher. On est arrivé! Oui! J'ai rencontré des Italiennes sur la route, enfin quand j'étais à la cascade. Elles voulaient une photo, du coup je leur ai pris. Elles m'ont dit, on est d'Italie. Ah ok, moi aussi je suis italienne. Elles m'ont dit, ah ouais, tu parles italien? Non. Ah si, je sais dire ciao, ciao bello, grazie mille, un pomodoro rosso, un tavolo verde, parmigiano reggiano, pasta, gnocchi. Ah non, je connais aussi Sara perché ti amo. Le camping est vraiment bien ici aussi. Hein. L'Islande, ils sont rodés avec leur camping. Oh mon dieu, est-ce que c'est le paradis que j'ai dans ma bouche? Bon, allez, mon coup de soleil, on est arrivé au point le plus bas d'Islande, à Diro Valley, je pense que ça se dit comme ça. Et bah, il pleut à verse. Il pleut, bergère. Je suis déçue, mais bon, on se laisse pas abattre. Je vais continuer ma liste de trucs que je voulais faire, mais je voulais aller voir le coucher de soleil à la cascade de la fois dernière, sauf que bah, il pleut, il y a plein de brouillard. Je vous montre ça tout de suite, donc je risque pas de voir grand chose, mais bon, qui sait, peut-être que ça va. En 1 heure, les nuages vont se dégager, qui sait. Ça n'arrivera sûrement pas, mais... C'est là, il y a une grande plage de sable noir, là, je suis dégoûtée, ça doit être trop beau quand il pleut pas et qu'il n'y a pas de brouillard. Oh, il s'est arrêté de pleuvoir, j'ai trop de chance. Il y a un peu moins de brouillard. Oh, mais il y a encore des puffins. Oh non. Bon, on est de retour à la cascade. Du coup, c'est toujours la cascade Skogafoss. Je sais pas combien de fois on est venu là, 3 ou 4 fois. Mais il y a des toilettes. Et donc, j'ai pu me brosser les dents. Donc, voilà. Et je vais faire dodo ici. J'ai clairement atteint ma limite de la journée. Là, il est 23h. Je suis debout depuis 6h. J'ai fait 3 randonnées de je sais pas combien de kilomètres. Je suis au bout de ma vie. Attendez, je vais regarder mes pas. 28 260 pas. Oui, puis j'avais dit que j'irais à l'autre cascade là, pour aller voir le coucher de soleil, mais ça sert clairement à rien, il y a du brouillard partout, il n'y aura aucun soleil, il n'y a même pas de lumière de jour là. T'es mal le ciel, on le voit même pas. Je vais faire un petit peu de rangement dans la voiture histoire d'être prête pour demain, c'est la dernière journée demain. Et allez hop, au dodo la nique. Je m'est réveillée à 6h30, mais mon corps il m'a dit non, arrête tes conneries. Donc je me suis réveillée à 8h, sauf que à 8h je me rendors un peu et tout.
Et là, dans ma tête, ça passe. Mais à 8 h, le mec il passe au camping pour récupérer l'argent de la nuit. Genre il va toquer ma voiture. Et là, bon, je me suis réveillée. Bim, je suis vite partie. J'ai cavalé. Update, je vous ai pas parlé pendant un moment là. Je vous ai parlé la dernière fois à 8 h, il me semble. Là, il est bientôt 14 h. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Je suis passée dans la capitale. J'ai fait une demande de procuration pour le 7. Après quand vous verrez la vidéo on sera bien après normalement je crois que le 7 mais c'est pas grave. Donc j'ai fait demande de procuration pour les votes et j'ai booké un tour pour aller voir des baleines. Je recule pas devant le truc moi. Quand je veux un truc j'y vais. Donc j'ai booké un autre tour dans l'ouest pas dans le nord pour aller voir des baleines. Donc là j'ai fait beaucoup de route et j'y suis. J'espère que c'est pas annulé. Je vais voir ça. On va peut-être voir des baleines, des orques et tout, j'espère. J'aimerais trop voir un saut d'une baleine qui se retourne. J'aimerais bien. Je suis un peu déçue, on n'a pas vu de baleine. Mais bon, c'est pas grave, on a vu des orques et des dauphins, c'est joli aussi, mais un petit peu déçu. Mais c'était joli, c'était joli. And we are home! Yeah! J'ai retrouvé mon bébé! Oh, je vous ai pas dit au revoir. J'ai calculé et tout là. J'ai fait presque 2000 km en 4 jours. J'ai fait 1945 km exactement. J'ai tout calculé ce que j'ai fait. Ça fait beaucoup. Donc 1945 km. Et donc tout le tour de l'Islande. Mais vraiment tout le tour. Genre tout le tour de la côte. Et 240 € d'essence à peu près. On compte pas le prix du glacier. Le prix des baleines, la nourriture que j'ai achetée. Fun. Mais c'est pas grave. On a profité du dernier week-end. Et je sais pas quand sera le prochain vlog. Mais pas tout de suite. Je vous fais des bisous. Bye bye.